La revue annuelle des performances dans la province éducationnelle Sud-Kivu, en République démocratique du Congo, a débuté ce mercredi 2 août 2023. Cette revue d'évaluation des performances se tient dans la salle de réunion Mama Nyashinde, située au quartier Madjengode, commune de Baraka Centre, ville de Baraka qui est le chef-lieu de cette province éducationnelle Sud-Kivu en province du Sud-Kivu. L'assise rassemble les autorités politico-administratives, les acteurs éducatifs et les partenaires éducatifs de cette province. Cette revue annuelle de performance sera un sigle pour l'année 2022-2023, se déroule sous thème améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Prenant parole le directeur provincial de l'EPC Sud-Kivu, M. Albert Bopé-Piémont, a insisté sur la transmission des rapports administratifs au moment opportun, suivant la hiérarchie, ce qui montre une réelle concrétisation du terme redevabilité et le respect également des instructions. Dans les thèmes qu'il a développés, tournant sur l'impact de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation dans les sous-secteurs de l'EPST. Dans ce dernier, le directeur provincial M. Albert Bopé-Piémont a détaillé quelques points suivants: les contentieux de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle, sa vision ainsi que ses principes directeurs et ses objectifs. Albert Bopé-Piémont. La vision de cette stratégie, messieurs les journalistes, je sais que vous avez été dans la salle, vous avez bien suivi mon exposé. Cette stratégie qui a été acceptée par le gouvernement congolais nous a permis à plusieurs réformes. Il y a eu plusieurs réformes à partir de cette stratégie. Notre enseignement fonctionne depuis 2016 à l'horizon 2025 sous cette stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Alors celle-ci a ses objectifs. Elle a ses objectifs. Premièrement, parmi ses objectifs, il y a l'accès, il y a aussi la qualité et la gouvernance. Ce sont là les objectifs de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Et messieurs les journalistes, moi souvent, je dis que ce sont là les piliers de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Nous sommes en train de demander aux gestionnaires, disons tous les acteurs éducatifs, de s'impliquer davantage, mener des campagnes de sensibilisation juste à la rentrée scolaire. Et à partir du mois de septembre, il faudrait qu'il y ait des campagnes de sensibilisation. Pour les jeunes filles, nous avons besoin de la scolarisation des jeunes filles. Je sais que c'est une activité que nous sommes en train de faire, je dirais, chaque année. Aujourd'hui, dans notre province, quand bien même on a présenté les effectifs élèves, vous avez constaté que l'écart n'est pas grand. Par rapport aux années antérieures, l'écart n'est pas du tout grand. Donc nous avons vite compris que les filles, quand même, ont compris l'importance des études.